Bro, je vais être honnête avec toi, il y a des moments où tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses et t'as zéro résultat et tu vois autour de toi des gens qui commencent à chiffrer, t'arrives pas à faire ta première vente par exemple en e-commerce, à signer ton premier client avec ton agence, t'es là, tu rames, tu rames, tu rames, tu rames, t'as pas de résultat et tu te dis est-ce que c'est le moment où je devrais lâcher? Et en général, la majorité du temps, même si des fois vous devez faire quelques pivots, pas juste bêtement continuer, mais des fois juste le fait d'attendre un peu, vous êtes peut-être à ce moment-là où ça va percer à un jour de commencer à signer ou un jour de trouver votre produit qui va vous rendre super riche. Et moi, ce que j'ai, ce moment-là de désespoir, c'est ce qu'on appelle la vallée de la déception. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager un peu ce concept, parler un peu plus de ce concept et surtout du mythe des résultats rapides. En fait, là, quand vous allez sur YouTube, la majorité des gens vont vous dire lancez un business en 90 jours, même des fois en 30 jours, faites 10 000 € par mois. Mais en fait, la majorité du temps, ça, c'est le système scolaire qu'on vous a appris. C'est tu vas à l'école, tu as des bonnes notes, tu as ton diplôme, tu réussis ton diplôme, tu as un salaire et on t'augmente ton salaire plus tu as de l'ancienneté dans ton travail, tu vois. Alors que l'entrepreneuriat, non, c'est. Même j'aurais changé ce schéma, j'aurais fait même des trucs comme ça. Hop, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous voyez, c'est genre des trucs un peu comme ça, des hauts, des bas. Et après, c'est exponentiel. Et c'est là où la majorité des gens pensent que quand vous allez rentrer dans l'entrepreneuriat, hop, je supprime juste ça, vous allez juste directement, parce que vous avez envoyé 100 messages, avoir votre premier client, ou parce que vous avez lancé 10 produits, réussir. Et c'est vraiment pas comme ça en fait. Le truc, c'est comment vous devez voir ça, c'est la métaphore de la salle remplie d'épreuves. Et à chaque fois que vous échouez, en fait, vous trouvez une nouvelle porte, vous rentrez dans une nouvelle porte et vous recommencez à zéro, mais vous apprenez des nouvelles choses plutôt. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. C'est comme si vous rentrez dans une salle et sur votre gauche, là, vous avez un homme. Et cet homme, dès que vous rentrez, il vous met une droite. Bam! Et du coup, vous tombez et vous revenez à la case de départ. Bah, quand vous allez rentrer la deuxième fois dans cette salle, vous allez regarder cet homme, il voudra vous mettre une droite. Du coup, là, vous allez esquiver. Et bam, vous avez passé la première étape. C'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui se passe aussi dans l'entrepreneuriat, j'aurais mis même qu'au début, il y a un peu cette dopamine comme ça avant que ça redescende dans la vallée de désespoir. Bah, quand vous allez commencer, par exemple, en dropshipping, vous allez commencer, vous allez créer votre première boutique, votre première pub. Vous allez lancer, il y a la dopamine, yes, j'ai appris des nouveaux trucs, c'est trop bien. Et bam, une fois que vous savez tout, vous allez chuter là. Et c'est là où vous devez continuer, 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 continuer. Et la majorité des gens, vu qu'ils voient pas de résultats, ils abandonnent et ils vont aller chercher une nouvelle dopamine, un nouveau business qui va leur donner un peu cette dopamine et retomber. Et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui arrivent à ce niveau et ensuite qui explosent. Parce que la majorité des gens, ils se contentent vraiment du minimum. Ils ont, ils sont habitués à, je bosse 10 heures, du coup, j'ai, je sais pas moi, 100 euros. Alors que l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ce truc où vous allez bosser, bosser en continuel. Et ça va, à un moment, ça va exploser, comme je vous ai dit. Vous prenez une droite là, 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 on vous esquivez. Et vous allez rentrer jusqu'à un moment où vous allez connaître vraiment à peu près, vous avez fait presque toutes les erreurs, même si à chaque fois il y en aura des nouvelles. Mais à chaque fois, vous êtes, comment je vais dire ça, préparé pour passer un step au-dessus. Et en fait, les actions, j'ai dit, les actions que vous faites quotidiennement, 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 en fait, ils vont se, je sais pas si vous connaissez le septième miracle, je sais plus c'est lequel de l'univers qui est l'effet cumulé. En fait, ça va se cumuler, cumuler, et c'est pour ça que après vous allez avoir un truc exponentiel. Et vous voyez beaucoup de businessmen, d'entrepreneurs qui pendant 3 ans on n'entend pas parler d'eux, et du jour au lendemain, bam, 100 000 euros, 1 million, 10 millions, et ils explosent super rapidement. Et les gens ils se demandent, ouais, c'est de la chance, ouais, je vais faire comme lui. Mais en fait, ils voient pas les 3 4 5 dernières années où ils ont bossé, fait des erreurs, testé, pris des risques, appris des nouvelles choses. Et même, des fois, en fait, j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente, mais il n'y a pas que le business. En fait, il y a des compétences que tu vas utiliser dans certains, je sais pas moi, dans certains sports et tout, qui peuvent s'associer avec ton business, par exemple la discipline et tout. Et c'est pour ça que d'autres personnes vont réussir plus rapidement que certaines. Parce qu'en fait, quand ils étaient jeunes, ils ont fait du sport à super haut niveau. Du coup, se poser derrière une chaise et bosser la discipline, ils connaissent. Là où certaines personnes, non, toute leur vie, ils ont fait des trucs, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils passaient d'une chose à une autre et ils ont du mal à rester concentrés et travailler, 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 travailler jusqu'à ce point. Et c'est pour ça que si là aujourd'hui,
tu galères, t'arrives pas à faire de vente ou t'arrives pas à signer, continue, 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 continue. À un moment ou à un autre, ça va payer. Mais continue pas bêtement, c'est-à-dire que certes, faut baisser la tête et avancer, mais il faut aussi réfléchir, c'est-à-dire sois intelligent parce que des fois, il faudra faire quelques pivots. C'est-à-dire que si par exemple ton offre elle est pas intéressante et ça a pas beaucoup de résultats, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a vraiment rien, bah, c'est là où tu dois intellectuellement réfléchir et te dire ok comment je peux pivoter, mais tout le temps en restant dans le même business model. Parce que ce qui va te faire passer de ça à ça, en fait c'est ton focus, c'est le fait de rester sur un business model et ne pas lâcher. Même si, sauf si tu sens vraiment que ce business model, il n'y a pas d'argent, il n'est pas fait pour toi, c'est pas intéressant, à ce moment-là, tu peux changer. Mais vraiment, ce qui va te faire passer et commencer à avoir des résultats, c'est ça. Et pour mon exemple, avant moi, j'ai vraiment testé freelance, j'ai commencé à faire vente de formation, j'ai ouais, j'ai fait plusieurs business models et en fait, j'étais pareil, dès que je commençais à bam, agence, ouais, j'ai regardé la formation d'Iman Kazi, c'est trop bien, je vais créer mon agence. Bam, quand il faut commencer à prospecter, à aller dans le dur, faire des appels, c'est bon, j'ai lâché, tu vois. Pareil pour freelance. Ah, c'est trop bien, j'ai mon skill, j'ai appris un skill. Maintenant, il faut que je le vende. Bah, c'est commence à être dur. Et du coup, pareil, formation. Ah, j'ai lancé ma première formation, j'ai fait quelques ventes. Ah, quand il faut améliorer les process, faire des systèmes et tout, ah, je lâche. Et à ce moment-là, je me suis posé, je me suis dit, ouais, à chaque fois que tu passes d'un business, c'est normal que tu vas pas réussir. Et du coup, là, je me suis focus que sur l'e-com. Ça fait à peu près depuis septembre. Je sais, c'est encore tôt. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais là, je commence à un peu sentir, je commence à avoir quelques résultats, je commence à avoir des... bon, ça commence vraiment à petit prendre. Et c'est le fait qu'en fait, chaque jour, je me disais, non, je continue, je continue. Il y a vraiment des moments où j'étais au plus bas, j'étais endetté, j'avais plus d'argent, j'étais là où vraiment, je me disais, est-ce qu'il faut que j'arrête, je passe à autre chose? Je disais, non, tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer. Et je pense que ça doit être pareil pour vous, là, vous devez vraiment pas lâcher. Vous êtes juste dans cette phase. Mais après cette phase, comme on dit, après l'orage, il y a le beau temps, du coup, lâchez pas. Ciao.